Bonjour, bienvenue sur le monde du droit. L'OCDE a mis en place un plan BEPS destiné à réformer les règles fiscales internationales afin d'endiguer l'évasion fiscale des groupes internationaux. Pour évoquer ces mesures, nous sommes en compagnie de Cyril Maucourt, avocat associé au sein du cabinet Bignon-Lebray. Cyril Maucourt, bonjour. Bonjour. Quelles sont les recommandations de l'OCDE en matière de lutte contre l'évasion fiscale? Alors, l'OCDE a mis en place trois piliers qui sont fondamentaux, qui sont les sujets sur lesquels elle souhaite modifier les règles. Et elle a proposé 15 actions autour de ces trois piliers pour permettre de les renforcer. Alors, le premier pilier, c'est la cohérence du système fiscal. Le second pilier, c'est la substance. Le troisième pilier, la transparence. Alors, si on revient sur le premier pilier, la cohérence du système fiscal, ça revient à dire que les règles fiscales telles qu'elles sont prévues par les conventions ne doivent pas être détournées. Les conventions prévoient des règles visant la non-double imposition. Donc on ne peut pas imposer deux fois le même revenu. L'OCDE dit que ce principe doit s'appliquer. Mais en revanche, ce qui ne doit pas s'appliquer, c'est qu'il y ait une non-imposition des revenus. Donc un certain nombre de situations sont visées, notamment dites les situations d'hybride, au travers des actions, et donc qui visent à ce qu'on ne puisse pas, par exemple, déduire un intérêt dans un état A et dans l'état B, là où vient le revenu, ne pas imposer le dividende, ce qui revient à une non-imposition. Donc ça, c'est la cohérence du système fiscal. Deuxième sujet, la substance. Alors celui-là est beaucoup plus problématique. La substance, ça vise à dire qu'on doit taxer les revenus là où ils sont produits. Donc l'emphase est mise sur le lieu de production des revenus et non pas sur le lieu de propriété des actifs, par exemple, ou le lieu sur lequel un contrat visera à ce que le revenu se déplace. Donc on est bien sur la production du revenu lui-même, du produit, et donc là-dessus, l'emphase est mise sur les ressources humaines, principalement, mais également il y a des discussions sur la notion ce qu'est un incorporel, comment rémunérer un incorporel, comment rémunérer un actif. Donc ça, c'est le deuxième point qui est beaucoup plus problématique et qui touche au prix de transfert. Le troisième point, c'est la transparence. Donc la transparence, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on veut s'assurer que les administrations fiscales puissent être en mesure de comprendre la situation et de pouvoir contrôler, donc de s'assurer qu'il n'y a pas de transfert de base imposable. Alors pour faire ça, un certain nombre d'informations doivent être mises à disposition des administrations fiscales locales, et donc c'est ce qui est prévu dans le cadre de l'OCDE, c'est donc de renforcer le principe des informations soumises par les contribuables, mais aussi la transmission d'informations entre administrations fiscales. Donc ce sont les trois piliers fondamentaux que vise l'OCDE dans son programme BEPS et pour lequel aujourd'hui elle a sensiblement avancé. Quelles sont les conséquences pour les entreprises multinationales? Alors les conséquences vont être importantes pour les entreprises multinationales. On va reprendre chacun des piliers. Sur le premier pilier de la cohérence du système fiscal, finalement, c'est déjà très anticipé par les groupes et ils ont déjà avancé sur ces sujets. Donc c'est un sujet qui est relativement simple en termes de traitement. Les deux sujets suivants sont beaucoup plus compliqués. La substance, ça intéresse effectivement une discussion de valeur et donc ça va être effectivement de pouvoir localiser la valeur. Les propositions qui sont faites par l'OCDE sont intéressantes puisqu'elles relèvent beaucoup d'une approche dite économique. C'est-à-dire qu'on va se figer beaucoup plus sur le lieu où on considère que les activités sont menées, donc finalement les lieux où on a des personnes physiques, des fonctions, des personnes qui gèrent ces fonctions, plutôt que sur des concepts juridiques, notamment des concepts de propriété, qui est quand même un concept fondamental en matière de capitalisme, mais on ne va pas mettre l'emphase sur ce sujet-là. Pour faire simple et pour vous donner un exemple, si on prend le développement d'un brevet par un groupe international, vous avez par exemple une société qui finance le développement de ce brevet, qui prend donc les risques de ce financement, qui est une société, disons, basée en Angleterre. Cette société va avoir, par exemple, peu de ressources sur place, mais va sous-traiter la recherche à des centres très compétents qui seront situés, par exemple, en France. Prenons l'exemple de la France. Mais à ce moment-là, ce que dit l'OCDE, c'est que la valeur du brevet, la valeur de ce qui va être développé par les personnes qui sont localisées en France, va devoir prendre une part importante et prépondérante par rapport à la titularité juridique des droits, donc par rapport au fait de pouvoir défendre ce brevet. Donc on est dans une logique où on a un critère qui est flou, puisque chaque entité, chaque société localisée dans un pays où beaucoup de fonctions sont menées
va avoir tendance à avoir son administration fiscale se poser des questions et se dire qu'elle mérite nécessairement plus de revenus, alors que les pays dans lesquels sont localisés des actifs ou par exemple localiser des risques par une allocation contractuelle de risque, eh bien, ces pays-là vont, eux, demander l'exact inverse. Donc on se situe dans une situation où la règle du jeu n'est pas claire, elle se situe au niveau de l'économique. On sait que le juge devra sanctionner, le juge national devra sanctionner l'application de ces règles et qu'il va raisonner comme un juriste. Et donc on peut se dire que les contentieux vont enfler et qu'il n'y aura pas de solution sur ces contentieux. Le troisième point, et j'irai rapidement là-dessus, c'est sur la transparence. Finalement, la transparence, c'est très bien d'un point de vue médiatique pour les hommes politiques pour dire qu'ils font quelque chose, mais cette transparence, elle doit être utile. Et de la même façon, on constate que les demandes qui sont de transparence supplémentaire proposées par l'OCDE ne sont pas très pragmatiques, que ça risque d'être un chiffon rouge sous le nez des autorités fiscales locales pour les alerter sur une situation qui serait considérée depuis un bureau comme étant anormale, et finalement les lancer dans ce type de contentieux. Donc ces deux sujets-là sont vraiment problématiques, inflation du contentieux. Ce qu'on peut regretter, c'est qu'effectivement, les groupes internationaux ne sont pas vraiment présents à l'OCDE, puisque c'est plutôt les administrations fiscales qui décident, et qu'on constate que les États, eux, ne se mettent toujours pas d'accord. La convention fiscale multilatérale qui doit prévoir notamment un instrument de règlement international des contentieux, elle n'est toujours pas signée. Cyril Maucourt, merci pour ces précisions. Merci.